Vous aimez les histoires, je pense. On va commencer ma présentation par une petite histoire d'une petite fille dans un village dénommé Dimori. Merci. Et Dimori, c'est un canton de la préfecture de Bassa, Bassa situé au nord du Togo. Et c'est quoi l'histoire de cette petite fille? Née des parents paysans, c'est-à-dire l'activité principale des parents, c'est essentiellement sur l'agriculture. Donc, elle accompagnait ses parents au champ et accompagnait aussi sa maman dans ses activités ménagères. Elle aidait sa maman à couper les bois pour la cuisine et pour faire du tchouk. Le tchouk, pourquoi? Parce que maman doit subvenir aux besoins de la famille. Du coup, elle était devenue accro dans l'abattage des arbres. Cette fille, à un moment donné, a remarqué qu'il y avait un dérèglement de la nature, du climat. Par curiosité, elle pose la question de savoir pourquoi maintenant il y a la rareté des pluies. Et pourquoi nous remarquons maintenant la chaleur à tout moment. Et la réponse, c'est que c'est la nature qui s'est fâchée des actions que nous menons tous les jours, malgré qu'elle ne parle pas, mais elle s'énerve. Comment? C'est la question qu'elle s'est posée. On lui dit non, voilà les causes de ce changement climatique. Pourquoi nous vivons aujourd'hui le réchauffement climatique? Et dans les causes qu'on a énumérées, je me suis rendu compte que j'ai participé aussi à dégrader cette nature. Et voilà pourquoi elle s'est fâchée aujourd'hui, elle est fatiguée. Maintenant, si j'ai contribué, je peux aussi amener ma pierre pour que cette nature, même si elle ne peut plus retrouver sa forme d'avant, au moins qu'on essaie d'atténuer les effets néfastes que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là-bas qu'elle s'est mise à chercher les solutions adéquates. Et elle a pensé à aller vers ses mamans, les femmes. Mais certains parmi vous pourront se poser ici la question de savoir pourquoi prendre comme cible la femme pour une question qui concerne tout le monde entier. Si nous prenons notre pays, le Togo, et selon les statistiques démographiques, la population générale, les femmes représentent plus de la moitié. Et si une femme est instruite ou bien sensibilisée sur une question importante, je pense que c'est toute une famille qui est sensibilisée et c'est toute une communauté qui est sensibilisée. Voilà pourquoi nous avons pris comme cible pour travailler sur les solutions du réchauffement climatique, la femme en général. Et il s'agit de quelle femme? Comme cette fille a débuté son histoire avec son appartenance, c'est-à-dire venue d'une localité paysanne, il faut encore retourner envers ces femmes rurales. Donc,
nous travaillons avec les femmes rurales sur les techniques de création des forêts communautaires. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous nous sommes dit, qu'en apprenant ou bien en formant les femmes sur la création des forêts communautaires, ça va contribuer à réduire les émissions, c'est-à-dire ces forêts-là vont contribuer dans le temps à réduire le réchauffement, ou bien les émissions plutôt, les émissions de gaz à effet de serre qui détruisent notre couche d'ozone. Donc, voilà une action concrète que les femmes ont trouvée. Mais connaissant la vie, les conditions sociales, les conditions économiques de ces femmes, on va maintenant les initier à créer les forêts. Sachant pertinemment que ces forêts, c'est un investissement, ou bien cette action, c'est un investissement à long terme. Comment nous procédons pour qu'elles puissent bénéficier tout en entretenant, tout en gérant ces forêts-là? Nous les apprenons à associer ces plantations à une culture agricole. Et c'est ce que les techniciens appellent agroforesterie. Donc, nous le faisons. Mais c'est ça l'idée principale qui est derrière notre initiative, apporter notre pierre en amenant les femmes à aller reboiser là où elles avaient contribué à déboiser. Mais vous savez pertinemment que pourquoi elles déboisent, c'est pour subvenir à leurs besoins. Il faut chercher maintenant une autre activité ou bien une mesure adéquate pour les permettre de ne plus utiliser les ressources naturelles comme source de revenus. Donc, de là, elles ont pensé, disons, ensemble, avec sa femme, nous avons pensé à une autre activité. Comme nous sommes d'une population essentiellement agricole et nos terrains ne sont plus aussi riches pour une bonne production et rentabilité, il fallait passer à d'autres techniques que nous appelons les bonnes manières de gestion durable des ressources naturelles ou des ressources de la terre. Donc, vous voyez un peu, c'est une autre technique pour amener les femmes à faire l'agriculture. Et partant de là, elles vont abandonner ce que nous appelons l'abattage des arbres pour le charbon, pour le bois de chauffe, parce qu'elle va toujours avoir besoin des moyens pour s'occuper de sa famille. Il faut chercher d'autres techniques pour qu'elle puisse aussi gérer d'une façon durable les forêts qu'elles ont mises en place. Voilà une idée par rapport à ce que nous avons ou bien nous sommes en train de faire, parce que nous ne sommes pas les décideurs pour ne parler que seulement les discours, mais nous sommes allés immédiatement avec les femmes et nous essayons d'apporter notre pierre pour lutter contre le réchauffement climatique. Et de là, il faut aussi passer à autre chose. Cette chose, c'est quoi? Si nous apprenons les femmes à reboiser, à créer des forêts communautaires, il faut aussi chercher les moyens. Il faut aussi chercher les mesures, les techniques adéquates pour réduire considérablement l'utilisation des bois et du charbon. C'est là-bas nous tombons sur la technique de l'utilisation des foyers améliorés. Comme elles n'ont pas les moyens suffisants pour s'en acheter, nous les apprenons avec l'appui des techniciens à faire
leur propre foyer amélioré. Si vous voyez les images devant vous, vous allez voir. Et ceux qui ont fait le village savent pertinemment que si nous prenons les foyers traditionnels que nous utilisons avec 3 pierres, tu es obligé de mettre de part et d'autre, les 3 côtés, les bois et les gros bois pour pouvoir faire cuire ton alimentation. Mais avec cette technique de foyer amélioré que nous apprenons, bien nous essayons d'initier les femmes, vous voyez même les feuilles sèches, vous pouvez utiliser pour faire cuire votre aliment. Et nous ne sommes pas restés là. On a aussi pensé à d'autres femmes qui peuvent utiliser d'autres foyers améliorés. Mais, vu leurs conditions limitées, nous avons négocié avec les projets qui subventionnent ces foyers-là à un coût abordable et accessible à toutes les femmes. Donc voilà ce que nous faisons, les actions, c'est pourquoi nous avons intitulé notre présentation « Les actions concrètes des femmes dans le réchauffement ou bien dans la lutte contre le réchauffement climatique au Togo ». Voilà un peu ce que nous faisons pour accompagner les femmes. Et les femmes aujourd'hui en témoignent. D'autres même nous font encore la cour, ils nous appellent. On a appris que vous avez créé des forêts communautaires ici. Pourquoi pas nous? Vous comprenez l'importance que ces femmes accordent à ce projet, à cette initiative. Et cette initiative, nous l'avons étendue sur toute l'étendue du territoire, donc c'est-à-dire du Lomé à Saint-Cassé. Et nous avons aussi cette technique de les accompagner en les fournissant les plans. C'est de notre ressort, c'est l'accompagnement que nous apportons. Ces femmes-là, il faut aussi aller négocier avec les propriétaires terriens, parce que vous savez pertinemment que la femme n'a pas droit à la terre, du moins dans ma localité, ou bien dans plusieurs localités du Togo. Si nous voulons créer une forêt plutôt communautaire, nous allons vers les propriétaires terriens et nous essayons de négocier et qu'on accorde des parcelles pour les femmes. Ça aussi, ça a aidé les femmes. Parce qu'elles associent, comme je le disais, premièrement, elles associent la culture à ces plantations-là. Elles exploitent cette culture agricole et elles, maintenant, assurent les besoins quotidiens qu'elles font face dans leur famille. C'est ça aussi qui va lutter contre ce que nous appelons la pauvreté dans nos milieux reculés, et ça contribue aussi à l'autonomisation de la femme, comme nous clamons haut tous les jours. Voilà un peu ce que nous faisons et les actions que nous menons avec les femmes. Mais il y a aussi un côté qu'on ne doit pas oublier, le côté informel. Ce côté informel, c'est-à-dire, si nous prenons le commerce, nous prenons l'agriculture, les femmes sont au niveau du commerce, les femmes sont plus de 54%, ou bien représentent 54% dans ce secteur. Et au niveau de l'agriculture, elles représentent plus de 53%. Donc, vous voyez combien de fois il est nécessaire qu'on aille vers cette population pour leur sensibiliser sur les effets néfastes du climat que nous avons et ce que nous pouvons apporter. Parce que d'autres pays qui émettent, peut-être qui ont beaucoup d'usines, qui émettent des gaz à effet de serre, ils peuvent se dire que c'est comme ça, eux, c'est comme leur manière de faire. Nous aussi, comme nous contribuons, si nous prenons aussi les statistiques forestières que nous avons, vous savez pertinemment avec moi, vous convenez que le Togo n'est pas un pays forestier. Donc, nous, sur la superficie nationale, nous n'avons que 6,8% de couverture forestière. Mais la déforestation
jusqu'à aujourd'hui, nous enregistrons par an 4,5%. Vous comprenez combien de fois tout le monde devrait apporter sa pierre pour lutter contre ce fléau qui est une cause du réchauffement climatique. Donc, c'est sur cette présentation que j'allais demander à tout un chacun, parce que nous avons des perspectives dans nos visions, et cette perspective, c'est d'amener tout le monde d'ici 2030 à s'habituer à la mobilité verte, qui consiste à l'utilisation des machines électriques, des motos électriques que nous espérons avec le temps avoir sur notre territoire national, et aussi privilégier la marche qui contribue à notre santé même et qui n'a aucun effet sur la nature. Sur ce, j'appelle tout le monde qu'à la sortie d'ici, que tout le monde fasse une action concrète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.